Et là, comme c'était en 1968, on a pu faire des photos et des films. Et si vous allez sur le web, vous tapez apparition Sainte Vierge, Église copte, Égypte, vous allez trouver les photos et les vidéos. Quelle explication? Eh ben, il n'y en a pas. Voilà. 60 ans après, il n'y en a pas. Vous avez subi des pressions du monde scientifique. Il me semble qu'il y a une lettre rédigée comme ça au directeur général, il me semble, de TF1 pour en fait, de ce que vous dites quoi, sur les Oui, mais ovnis. ça n'a pas d'importance. C'était un communiste rationaliste qui était très haut dans la hiérarchie des sciences. Il faisait partie de l'Académie des sciences et tout. Et il avait écrit à mon directeur, ça doit être en 76-77, je trouve scandaleux que Jean-Claude Bourré présente le journal télévisé de 20 heures parce qu'il croit aux ovnis. Alors mon directeur m'a convoqué en rigolant, quoi. Il a dit, mais regarde ce que je reçois comme courrier. Et il l'a mis à la poubelle, évidemment. En 2015, on a l'ambassadeur de Russie en France qui vous convie pour rencontrer une femme colonel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette femme? Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui, alors c'est une histoire tout à fait étonnante que j'avais un peu oubliée, mais vous savez, ma vie est tellement riche de rencontres. On m'avait demandé, c'était l'ambassade de Russie à Paris, mais c'est bien avant les histoires de l'Ukraine, hein, je précise pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc on m'avait demandé avec d'autres confrères, avec Gérard Carrérou, etc., de faire partie d'un jury, je crois qu'on était 5 ou 6 de journalistes, pour faire le Grand Prix du film franco-russe, je crois que c'était à Cabourg. Chaque année, ils faisaient ça.